Salut, nouvelle vidéo. Donc cette fois on commence le remontage du moteur du TU3JP. Donc au début là c'est que du nettoyage, vraiment que du nettoyage. Il faut tout nettoyer, tous les plans de joint, tout, vraiment tout nettoyer, que ce soit tout bien propre avant de commencer le remontage. Donc dans cette vidéo je vous parle pas beaucoup, je suis désolé. C'est nouveau pour moi, donc voilà, j'ai préféré le faire un peu dans mon coin, en filmant bien sûr, mais sans trop parler quoi, parce que de toute façon j'avais pas grand chose à vous dire. Le moteur, pardon, moi-même, j'apprends sur le tas. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, à lâcher des commentaires hein, si vous voyez que je fais de la merde, hein, n'hésitez pas à me le dire. Tout commentaire est bon à prendre, tout aide est bon à prendre, tout conseil. Surtout que j'en ai besoin. Hein. Je débute. Je débute, mais je te fais un moteur. Hein. Ah, c'est du début, ça. Hein. Allez, bonne vidéo, les gars. Donc on est parti pour remonter la segmentation sur le piston. Donc avant ça, les pistons, je les ai bien nettoyés. Je les ai passés au bac à ultrasons. Même si je sais qu'au bout de 10 secondes, ils vont redevenir noirs et sales. C'était pour moi la première fois que j'avais une bielle piston dans la main. Donc forcément j'ai voulu faire bien les choses. Donc le nettoyer à fond, vraiment bien le nettoyer, vraiment il brille. Hein, j'ai jamais, même ma chambre je la nettoie pas comme ça. Donc là vous me voyez remettre directement la segmentation. Et bien sûr après, parce que là je venais juste de le faire, après bien sûr j'ai redémonté la segmentation et j'ai fait le gappage de la segmentation directement dans les chemises. Et qu'après j'ai contrôlé pour avoir le bon gappage. Et après j'ai remonté. Au lieu de le faire directement, je me suis pris la tête à monter, démonter, gapper, remonter. Chacun sa méthode, hein. Moi c'est pas ma meilleure méthode, hein. Moi comme je dis je débute, hein. Donc forcément j'ai pas les bonnes techniques, les bonnes logiques. Donc voilà. Mais en attendant, c'est remonté et il n'y a pas eu de casse. Donc tout est nickel. Et à ce moment-là, je me dis nickel, j'ai l'outil, pour rentrer le piston. Je me dis ça va être facile, ça va être tranquille. Un outil que j'ai acheté sur Amazon pour 15 balles. Pour moi, je voyais tout le monde l'utiliser, donc je me suis dit que c'est un bon outil. Et puis au moment venu, tu te rends compte que soit c'est pas la bonne méthode, tu m'y prends pas de la bonne manière, il est fort probable, soit tout simplement l'outil c'est de la merde. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais à rentrer une segmentation, il y avait la deuxième qui se desserrait, donc j'étais obligé de resserrer comme vous me voyez faire. Voilà. J'ai rentré une segmentation, je suis obligé de resserrer. Et au final, j'ai galéré à faire passer la segmentation dedans. J'ai réussi, hein. Mais j'en ai chié. Hein. Et ça m'a pris au moins 2 heures pour faire les 4 pistons. Donc je sais pas si c'est l'outil qui est de la merde, ou si c'est moi qui me prenais mal, ce qui est fort probable aussi. Mais en tout cas, je confirme. Cet outil, c'est de la merde. Et c'est parti pour remonter les coussinets de vilebrequin. Donc je badigeonne d'huile de la 530, hein. J'ai pas d'huile de remontage. Donc on fait ça à la bonne vieille méthode de l'huile moteur directement sur les plans de joint et les coussinets. Hein. Les coussinets, je les ai baignés dans l'huile. Et heureusement que j'avais pris une photo hein, pour me rappeler un peu la disposition des coussinets. Parce qu'encore une fois, c'est la première fois que je fais ça. Donc il me fallait des photos pour pas faire n'importe quoi.
Et maintenant, pâte à joint sur le bas moteur. J'ai pas de talent en pâte à joint. Moi, je te l'étale direct, je me prends pas la tête. Donc, je t'étale la pâte à joint pour ensuite reposer le haut moteur. Bien sûr, avant, on met le vilebrequin, la chaîne de la crépine d'huile. Parce que si tu la mets pas et que tu dois la réenlever, et ben bon courage. Enfin, c'est pas compliqué, c'est juste chiant à faire. Surtout si tu oublies pour de la merde. Donc bien sûr, t'oublies pas de mettre le vilebrequin, la chaîne pour la crépine. Tu fais un beau joint et tu reposes le haut moteur. Enfin non, le bas moteur. Parce que là, celui que je tartine, c'est le haut moteur. Bon, on a tout remonté. Donc vilebrequin, les coussinets de vilebrequin. Tout serré au couple à 20 Nm premier passage, et deuxième passage à 140 degrés. 44 degrés. Serrage angulaire. Donc là, il me reste les deux. Moi, je vous filme beaucoup de off. En timelapse, parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, j'ai pas envie de vous dire de la merde. Ok. Ok. Premier effet. Et voilà. 40. Bon, on est à 40, hein, je mets pas à 44. Ah. Celui-là, il est beaucoup mieux que l'autre que j'avais avant.
Bon voilà, tout le bas moteur est remonté. Donc là on va remonter bielle et les chemises. On va les remonter. Les serrages de coupe, faut que je vérifie après, je sais plus comment c'est. Voilà, on continue ça. C'est parti. Hop là, on va mettre le cylindre 3 parce que je les ai marqués à l'envers, mais sinon c'est 1, 2, 3, 4. Donc là on remonte le cylindre 2. Donc, côté d'ici. Mets-toi bien. Bon, tout est remonté, les bielles plus les chemises, donc ils sont serrés à la main, ils sont pas serrés au couple, les bielles. Je les ai déjà calés pour éviter que les chemises tombent. Et donc ensuite je vais retourner le moteur. Donc on va mettre pompe à huile, carter. Donc là je viens de mettre le joint spi. Et après il restera à mettre ça. Et puis après on pourra attaquer la culasse. La culasse. Bon voilà ce qu'on a fait. On a remonté tout le bas moteur avec les bielles, pompe à huile. Voilà, crépine d'huile, pompe à huile, ouais, ça. Les bielles sont remontées. Hop, on a utilisé les vis de culasse pour mettre mes plaques en bride. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bah, ça va être la culasse. Donc, je vais la démonter. Démonter les ressorts de soupape. Je vais changer les joints de soupape, de queue de soupape. Je vais regarder si les soupapes ne sont pas tordues. Je les mettrai sur une visseuse et je le ferai tourner. Voilà, quoi. Donc là, il y a le bac qui chauffe pour commencer à nettoyer tout ce qui va autour, quoi, tous les accessoires. Parce que là, on a bien avancé sur le moteur, je suis assez content. Donc voilà pour tout ce que j'ai remonté en moteur. Là, je vous ai beaucoup filmé en timelapse, enfin en continu, quoi. C'est la première fois que je fais un moteur, donc je vais pas commencer à vous raconter ma vie en vous disant fais ça, fais ci, nettoie ça, gratte ça. Ça se trouve j'ai fait que de la merde. J'en sais rien du tout. Ça se trouve j'ai fait que de la merde. Je le saurai quand je le remettrai dans la voiture et que je mettrai le premier coup de clé. On saura si on a fait de la merde, s'il y a une bielle qui sort. Enfin bref. Donc j'ai tout remonté, tout le bas moteur. J'ai tout serré au couple déjà. Même la pompe à huile, je l'ai serré à 9 Nm. Je l'ai serré pour dire. Et puis bah là, on attaque la culasse. Ensuite la culasse. Le plus gros sera fait. Enfin déjà le plus gros est fait parce que les coussinets de vilebrequin, coussinets de bielle et tout ça, c'est bien chiant à faire. Donc il faut que ce soit bien propre, enfin, de ce que moi je sais. Je dis pas que je sais tout. Mais ouais, il faut que ce soit propre. Et donc voilà. Et bien huilé, j'avais pas de huile spéciale remontage, donc j'ai foutu de la 530. Je les ai badigeonnés et puis voilà. Voilà. On continue avec la culasse. Ok, déjà, on va commencer. Hop, on va nettoyer ça. Filtre à huile. Je sais pas comment ça s'appelle. La cloche à filtre à huile. Donc hop, je vais enlever les 3 vis. Voilà. J'en fais même tomber 4 vis.
Je vais enlever la sonde là, je vais essayer de l'enlever. On va voir si j'arrive à l'enlever la sonde. Du combien? 2. Nickel. Oh, bâtard. Ça va fort ça. Je vais pas l'enlever au final, j'y arrive pas. On va laisser, je voulais la changer parce que elle a un petit peu cramé celle-là. Mais bon, c'est pas grave, ça tiendra. Je vais déjà la mettre dans le bac à ultrasons. Ajouter un peu d'eau. Voilà, on offre 5 minutes. Et puis après, on fait au nettoyer en frein. Voilà, première soupape est démontée. Elle est quand même bien usée, bien cramée autour. Surtout qu'elle a mis du temps à péter. Le ressort là, j'ai dû vachement le compresser, taper un peu dessus avec le marteau. Purchase your tracks today. Hop, petite soufflette. Donc j'ai passé un coup, on a enlevé l'ancien joint de queue de soupape. On a enlevé l'ancien joint de queue de soupape. Là on va y mettre les nouveaux. Va pas falloir les mélanger. On va étendre ça. Donc c'est les nouveaux. Bien sûr, j'ai pas la pince. Donc, lubrifiant silicone. On fout dedans. Et je l'enfonce. Voilà. On pousse à s'enfoncer. Enfonce bien. Ensuite, je reprends tous les petits trucs. Donc, dedans, j'ai 2 petites demi-lunes. Donc, là, il y a une rondelle. Ta rondelle en premier. Le ressort. Bien sûr. La soupape, c'est quand même mieux. J'ai oublié de mettre la soupape.